À l'heure où je vous parle, on vient d'apprendre ce matin le report, mon micro est en train de se péter la gueule, du film Kraven. Alors Kraven, peut-être que vous ne savez pas, hein, peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais il y a un film sur Kraven le chasseur, donc antagoniste de Spider-Man, qui est en préparation depuis au moins ça, hein. Le film devait sortir en octobre 2023 de base, il a été reporté à août 2024 pour aucune putain de raison, alors que le film sortait quelques mois après, genre, je pense, il devait vraiment sortir genre 2 mois, genre dans 2 mois à la date du report. Donc il a été reporté à août 2024, on est en mai bientôt 2024, donc on arrive très bientôt à la date de sortie du film. Et aujourd'hui, on apprend que le film ne sortira pas en août 2024, ni en octobre 2024, mais bel et bien en décembre 2024. Donc la date de sortie de films de Noël ou des conneries en genre, et aussi pour rivaliser avec potentiellement Sonic, le film qui sort aussi en décembre 2024, et je pense qu'il y a d'autres sorties également. En décembre, il y a Transformers One qui sort fin d'année également, mais lui c'est en octobre, donc il sort quelques mois avant. Mais Kraven donc sort en décembre 2024. Il a eu plus d'1 an de report. La dernière fois qu'un film a été reporté de plus d'1 an, c'était Morbius. Morbius qui devait sortir en 2020 et qui est sorti finalement en 2022. Ça pue. Ça sent pas bon, je vous le dis tout de suite. Kraven est le dernier espoir de Sony. Je le dis honnêtement. L'univers de Sony, c'est une catastrophe. Voilà. Alors, j'ai beau aimer les films Venom, Morbius était éclaté au sol. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et Madame Web, on n'est même plus sur de l'éclatage de sol. Elle est carrément partie dans les égouts. Voilà, Madame Web, c'est l'un des seuls films où je suis parti de la salle. Je suis très bon public. Enfin, non, pas très bon public, mais en tout cas, je suis très difficile à faire sortir d'une salle. Pour moi, quand je vais voir un film, je vais le voir jusqu'au bout. Je juge pas la moitié d'un film. Pour Madame Web, bon, bah, je suis parti au milieu du film. Voilà, je pouvais pas rester 1h50 là à regarder une bouse infâme qui n'était vraiment pas bien, qui était hyper mal jouée en plus. Et j'ai regardé la fin du film sur un vieux site de merde, et je vous en merde Sony, pour pouvoir faire la critique. Et c'était nul à chier, vraiment il n'y a rien qui va dans ce film. Tout était nul, tout, de A à Z. Je sais pas comment c'est possible de faire aussi nul. Mais bref, passons. Madame Web aussi a été un énorme échec au box-office. Il a, je pense, même pas fait 100 millions de dollars. Le film a coûté plus ou moins 125, je crois. Donc clairement, on était sur un échec. Les seuls films aujourd'hui qui ont réussi à fonctionner, c'est Venom. C'est les seuls qui sont une valeur sûre entre guillemets. Venom 1 a quasi tapé le milliard. Venom 2 a fait un demi-milliard, mais il faut aussi rappeler qu'il était sorti en période de Covid. Donc il s'est pris le Covid dans la gueule. C'était peut-être pas la meilleure des choses. Mais Venom 3, lui je pense que quoi qu'il arrive il sera rentable parce que Venom fait quand même vendre, hein, malgré tout. Je pense que Venom 3 peut espérer 300-400 millions de dollars. Parce que bon, les deux premiers Venom ont quand même un petit peu ralenti, on va dire, les gens. À moins d'une bande-annonce super hypante et de grosses promesses, je pense pas que le troisième film fera mieux que les deux premiers, ou alors vraiment faut changer d'univers parce qu'on vit pas dans le bon monde. Mais Kraven le chasseur sort maintenant après Venom 3. Est-ce que c'est un aveu d'échec de Sony de ne pas vouloir sortir Kraven le chasseur avant Venom 3 et de se dire bon Venom 3 comme ça il se fait pas empêtrer par l'échec d'un nouveau film? Parce qu'il faut quand même se dire que Venom 3, qui je rappelle donc est la seule valeur sûre de Sony jusque là, faut quand même rappeler que entre Venom 1 et Venom 2, il y a Morbius et Madame Web qui sont sortis. Donc Sony a une très mauvaise réputation en ce qui concerne les films Spider-Man. Et Venom 3 va se payer cette réputation. Ils vont se la prendre en pleine gueule. Si en plus ils nous sortent Kraven et que Kraven est éclaté, ça va pas aider. Je pense que dans l'optique où on pense que Kraven est un mauvais film, s'ils le sortent en décembre, c'est pour éviter que Venom 3 ne se fasse empêtrer par encore une fois un mauvais film. Voire potentiellement qu'ils essayent que Venom 3 soit bien ou moyen, histoire de redorer un petit peu leur image, et que les gens aillent voir Kraven en disant ah, ce sera peut-être moins pire que la dernière fois vu que Venom 3 était bien. Je pense que ça peut être ça.
Si le film est bon, je ne comprends pas ces reports. Alors, est-ce que c'est pour avoir des VFX plus jolis? Je veux dire, pour l'instant, de ce qu'on en sait du film, il n'y a que le Rhino qui a l'air d'être entièrement en effets spéciaux. Et encore, ça peut être fait en effet pratique. Une partie de son costume, en tout cas, notamment la main qu'on voit dans le trailer. Et à part quelques rajouts de sang ou de araignées en CGI, je comprends pas vraiment. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de CGI à faire dans le film. Surtout que des CGI, ça prend pas un an. Le film, il devait sortir en octobre de l'année dernière. Qu'est-ce qui leur a pris autant de temps pour le reporter en août? Pourquoi le reporter en août? Genre, c'est un film de super-héros comme un autre en soi. Kraven n'a rien à offrir de plus qu'un autre film. Et ça, c'est très clair. Hein. Ne vous attendez pas à une révolution, quoi qu'il arrive. Même si on nous attend, même si on nous dit que le film est bien, moi personnellement j'arriverai dans la salle en pensant que ouais, ce sera un film de super-héros comme les autres. Il peut ne pas être mauvais comme il peut être éclaté au sol. Mais il a pas l'air d'avoir grand chose à offrir de plus qu'un The Marvels ou un Morbius par exemple. Même si The Marvels était très bien et que Morbius était éclaté au sol. Mais si le film est bon, pourquoi le reporter à ce point-là? Pour les effets spéciaux, je pense pas. Faut pas un an pour... En un an, tu refais les effets spéciaux du film. Faut pas autant de temps. Ou alors, c'est vraiment qu'ils ont des équipes faites par des enfants de 8 ans, quoi. Genre, y a un moment, vous allez peut-être les virer, les artistes VFX, s'ils sont si longs. Hein. Parce que un an pour refaire la post-prod du film, ça peut pas être ça. Je pense pas, en tout cas, que c'est ça, parce que, encore une fois, c'est beaucoup trop long. Un an. Genre, ils ont le temps de refaire le film entièrement en un an. Mais bref. Kraven est le dernier espoir de Sony, parce que si ce film-là se crache, c'est terminé. Si ce film-là se crache, moi, déjà pour moi, c'est terminé. Moi, je n'irai peut-être même pas voir Kraven, honnêtement, j'ai pas envie d'aller le voir. La bande-annonce envoie pas du rêve, que je l'ai revu récemment, enfin je l'ai revu il y a un mois ou deux, et honnêtement, c'est du même acabit que Morbius et Madame Web en termes d'esthétique et en termes de promesses, donc... Voilà quoi, le seul film que j'attends vraiment c'est Venom 3, et après c'est terminé. Et si Kraven est éclaté, pitié Sony, rendez les 3 en fait, ça suffit. Ça suffit vraiment, tout ce qui vous fait vivre c'est les films Spider-Man, mais bon au bout d'un moment, Beyond the Spider-Verse ce sera le dernier, hein. Vous pourrez pas faire grand chose. Hein. Les séries là vous avez vendu des droits à Amazon Prime, mais voilà c'est tout. Vous pouvez faire des spin-offs comme ça, de temps en temps. Mais les spin-offs sur des méchants, va falloir arrêter. Parce que ça fonctionne absolument pas du tout. Bref, j'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.